Laisse tomber. Elle a l'habitude de m'attendre toute seule. Ce rire vulgaire et froid résonna dans la luxueuse suite d'un hôtel 5 étoiles de l'avenue Georges V, en plein cœur de Paris. C'était leur anniversaire de mariage, le premier. Alors que sa femme depuis le matin préparait avec amour un dîner de fête et l'attendait vêtue de sa plus belle robe, le mari levait son verre de champagne au lit avec son ex-maîtresse. Mais à cet instant, ce mari arrogant et stupide ne se doutait de rien. Sa femme docile et résignée, qui croyait-il supporterait tout cette femme, qu'il regardait de haut, absolument certain de son pouvoir total. Sur elle avait déjà mis la dernière main à un plan effrayant et parfait. Même les dieux n'auraient pu prédire que dans quelques heures, cet homme éprouverait le plus grand regret de sa vie, perdrait absolument tout et finirait anéanti. À 18h, dans un quartier résidentiel chic et calme du 16e arrondissement de Paris, Camille Dubois, 32 ans, soupira doucement dans sa cuisine. Un arôme profond et sucré flottait dans l'appartement un bœuf bourguignon qui avait longuement mijoté à feu doux. Le goût était parfait. La viande si tendre qu'elle fondait littéralement dans la bouche. Camille goûta la sauce à l'aide d'une petite cuillère et sourit doucement. C'était aujourd'hui le premier anniversaire de son mariage avec Arthur. La table à manger était recouverte d'une nappe d'un blanc immaculé, et au centre trônait une bouteille de Saint Émilion Grand Cru, le vin préféré d'Arthur. Les verres en cristal offert pour leur mariage scintillaient. Dans le réfrigérateur patientait un élégant fraisier qu'elle avait acheté ce matin-là. Après avoir fait la queue pendant près de 2 heures dans l'une des pâtisseries les plus réputées de la capitale. Sur une plaque en chocolat blanc, une écriture élégante disait « Merci pour cette année ». Chaque fois que Camille regardait cette inscription, une chaleur envahissait sa poitrine. Elle retira son tablier et se dirigea vers la chambre. De l'armoire, elle sortit une robe en soie bleu nuit. Au début de leur relation, Arthur lui avait dit que c'était la couleur qui lui allait le mieux. « Tu es incroyablement belle là-dedans », l'avait-il complimenté à l'époque. C'était une robe spéciale pleine de souvenirs. Elle l'enfila avec soin, l'ayant parfaitement repassée, et se tint devant le miroir. Après avoir retouché son maquillage et sa coiffure, Camille sentit un mélange d'anticipation et d'une légère angoisse. Il allait rentrer à l'heure ce soir, n'est-ce pas? Les aiguilles de l'horloge approchaient de 19 heures. Arthur travaillait comme cadre commercial, dans une grande entreprise de distribution, et son travail était si intense qu'il rentrait presque chaque jour après minuit. Au cours de cette année, ils n'avaient dîné ensemble en semaine que quelques rares fois. Même le week-end, ils s'absentaient souvent prétextant une partie de golf avec des partenaires ou des réunions urgentes. Mais Camille ne s'était jamais plainte et continuait à soutenir son mari. « Arthur travaille si dur pour notre famille », se disait-elle en réchauffant son dîner refroidi chaque nuit, accueillant un mari épuisé. Mais aujourd'hui, tout devait être différent. Une semaine plus tôt, elle lui avait demandé « Vendredi prochain, c'est notre anniversaire. J'aimerais vraiment que nous dînions ensemble. » Et Arthur avait promis « D'accord, ma Camille, je vais essayer de m'arranger et de rentrer plus tôt. » Tic-tac, tic-tac. L'horloge murale mesurait silencieusement le temps. Camille s'assit sur le canapé en velours, serrant son smartphone, tendant l'oreille dans l'attente du bruit de la porte d'entrée. Au même moment, bien loin des prières désespérées de sa femme Arthur, se trouvait dans un penthouse offrant une vue panoramique sur les lumières de Paris et la tour Eiffel scintillante. « Arthur, tu es sûr que c'est une bonne idée? C'est ton anniversaire de mariage aujourd'hui, non ?» demanda la femme en peignoir de soie, avec un sourire séducteur, faisant tourner le vin dans son verre. Elle s'appelait Amélie Moreau, l'ex-petite amie d'Arthur. Leur relation passée avait toujours été tumultueuse, mais après le mariage d'Arthur, ils s'étaient croisés par hasard et leur liaison avait repris de plus belle. Arthur étalé sur le lit ricana paresseusement « Laisse tomber. Elle a l'habitude de m'attendre toute seule. Elle est sûrement plantée devant la télé en ce moment. Oh la pauvre. Moi je parie qu'elle est assise devant un dîner froid, regardant sa montre et pleurant à chaudes larmes. Mais où est mon petit Arthur ?» Amélie fit mine d'essuyer une larme et éclata de rire. « Pleurez, pff. Elle est incapable de telles émotions. Elle n'en a tout simplement pas. Elle est complètement hermétique. Peu importe l'heure à laquelle je rentre, peu importe avec qui j'ai bu, pas un mot de reproche. Elle se tient juste à la porte et dit « Bon retour ». Elle est pratique comme une femme de ménage, c'est pour ça qu'on s'ennuie tant avec elle.
Amélie rit de bon cœur, ravie de ses paroles. Quel mari horrible tu fais. Mais tu sais, c'est exactement ça qui me plaît chez toi. Tu vois, c'est pour ça que je suis avec toi ce soir. L'anniversaire, c'est juste une excuse stupide pour flatter son propre ego. Je préfère de loin passer ce temps avec toi, Amélie. C'est beaucoup plus amusant. Sur ces mots, Arthur balaya négligemment une notification sur son téléphone. Un message de Camille. Tu es où? Il ne ressentit pas la moindre piqûre de conscience. On n'appâte pas un poisson qui est déjà dans la nasse. Tel était son credo. Camille était sérieuse, soumise. Elle ne le trahirait jamais. Quoi qu'il fasse au bout du compte, elle pardonnerait et l'accepterait. Il était absolument certain de son emprise sur elle, et ne l'estimait pas le moins du monde. Les aiguilles dépassèrent 21 heures. Dans l'appartement de Camille, le bœuf bourguignon préparé avec tant d'amour avait refroidi depuis longtemps une fine couche de graisse figée à sa surface. La salade soigneusement dressée était flétrie par la vinaigrette. Qu'il est tard. Le murmure de Camille résonna solitairement dans le salon silencieux. Elle ouvrit son application de messagerie. Ses messages n'avaient même pas été lus. Elle appela de longues sonneries dans le vide, puis la messagerie vocale. 22 heures. Les bougies sur la table étaient presque consumées. Camille restait immobile sur le canapé, fixant les plats froids. Sur son visage, il n'y avait plus ni anticipation, ni la joie d'attendre l'homme qu'elle aimait. Au lieu de cela, son regard s'était figé dans un calme abyssal et glacial. « Eh bien voilà qui tu es vraiment !» Sa voix brisée en un murmure ne contenait ni colère ni tristesse, seulement une profonde déception et une résignation absolue. Cela sonnait aussi froid que la voix d'un professeur qui, après avoir corrigé un dernier examen, constate l'échec prévisible d'un élève. Camille se leva lentement. Du tiroir de la commode du salon, elle sortit une feuille de papier. C'était une requête en divorce déjà remplie et signée. 23 heures. Au moment où les aiguilles franchirent ce cap, Camille laissa échapper un long et profond soupir. Dans ses yeux, il ne restait plus une once de regret ou d'amour pour son mari. Il est temps. Sa voix était étonnamment claire et posée. Camille se mit à l'œuvre silencieusement, mais avec assurance. Elle se dirigea vers la chambre pour entamer la dernière et la plus importante étape de son plan, celle qui plongerait son mari dans un désespoir insondable lorsqu'il remettrait les pieds dans cet appartement le lendemain. En ouvrant la porte de l'armoire, un sourire froid et presque imperceptible se dessina sur ses lèvres. Camille Dubois, 32 ans. 1 an auparavant, lorsqu'elle avait épousé Arthur, tout le monde les qualifiait de couple idéal. Arthur, un cadre commercial dynamique, avec une présentation soignée et une élocution assurée. À première vue, le mari parfait et fiable. Et Camille elle-même y avait cru au début. Pourtant, à peine les alliances échangées, l'attitude d'Arthur avait radicalement changé. « Camille, tu te rends compte avec l'argent de qui tu manges pendant que je me tue à la tâche et que je m'aplatis devant les clients? Toi, tu es assise à la maison, à essuyer la poussière et à dormir l'après-midi sans doute. C'est facile d'être femme au foyer. » Ces paroles étaient devenues le quotidien d'Arthur. En réalité, depuis le début de leur mariage, Camille travaillait dans un bureau non seulement pour contribuer au budget familial, mais aussi pour épargner pour l'avenir, pour de futurs enfants. Mais Arthur méprisait son emploi, qualifiant son salaire de « petite monnaie pour de l'argent de poche ». Quant au partage des tâches ménagères, il n'en était même pas question. Pire, lorsqu'elle lui demandait de ramasser ses chaussettes qui traînaient. Il répondait « Ce n'est pas un travail d'homme. Moi, je ramène l'argent. » Et Camille supportait tout. Peu être était-ce de sa faute si son mari était si irritable. Peu être que, si elle cuisinait mieux, si elle gardait la maison dans un ordre parfait, il redeviendrait le tendre Arthur, dont elle était tombée amoureuse. Avec ce maigre espoir, Camille vivait dans un rythme épuisant. Levée à 6 heures, elle lui préparait son petit déjeuner, allait travailler, et à son retour l'attendait jusque tard dans la nuit pour le servir et préparer le lendemain. Mais son dévouement ne fut jamais récompensé. Au bout de 6 mois, Arthur commença à rentrer de plus en plus tard. Surcharge de travail, problème avec les fournisseurs. Il savait que Camille ne le questionnerait pas. Le moment fatidique était survenu 3 mois plus tôt. Une nuit, alors qu'Arthur rentrait ivre, Camille accrochait sa veste sur un cintre quand un reçu tomba de sa poche.
C'était un reçu d'une prestigieuse bijouterie de la place Vendôme daté d'un dimanche où Arthur prétendait être parti régler une urgence professionnelle, l'achat des boucles d'oreilles en diamant. Le montant équivalait au double du salaire mensuel officiel de Camille. En glissant son doigt sur les lignes du ticket, Camille sentit son cœur se figer. Évidemment, elle n'avait jamais reçu un cadeau d'une telle valeur. Pire encore, pour son anniversaire le mois précédent, Arthur, prétextant être débordé, ne lui avait même pas envoyé de message et était rentré ivre-mort au beau milieu de la nuit. Ah, c'est donc ça, c'est ainsi. À cet instant, quelque chose en Camille se brisa avec fracas, la plongeant simultanément dans un sang-froid étonnant. Elle n'avait ni la force de crier, ni celle de pleurer. La simple réalisation que l'homme en face d'elle ne faisait même plus l'effort de feindre de l'aimer provoqua en elle un dégoût vertigineux. Camille replaça silencieusement le reçu dans la poche. Si elle commençait à l'interroger, il mentirait effrontément. Dirait que c'était un cadeau pour une cliente ou qu'il voulait lui faire une surprise, mais avait changé d'avis pour ensuite l'accuser d'être paranoïaque et d'avoir un mauvais caractère. C'était déjà arrivé. Alors Camille prit sa décision. Inutile de parler, inutile de gaspiller mes émotions. Il faut simplement disparaître de sa vie de la manière la plus cruelle et la plus parfaite qui soit. C'était une question d'honneur pour une femme dont la loyauté avait été si impitoyablement piétinée. Pendant les 3 mois qui suivirent, Camille continua à jouer le rôle de l'épouse idéale. Quelle que soit l'arrogance d'Arthur, même lorsqu'il rentrait avec des effluves du parfum de son ex Amélie Camille, ne cessait de sourire. « Tu rentres si tard parce que tu as beaucoup de responsabilités, n'est-ce pas ?» disait-elle, avec une ironie qu'il prenait pour de l'admiration, gonflant encore plus son ego. Dans son dos, Camille se préparait méthodiquement. D'abord, elle prit le contrôle de ses finances. Son salaire qu'elle transférait auparavant sur leur compte joint fut secrètement dévié vers son compte personnel. Puis, elle s'attaqua à ses affaires. Lorsqu'Arthur n'était pas là, elle envoyait petit à petit ses objets personnels chez ses parents, ou s'en débarrassait. Le superficiel Arthur ne remarqua même pas la disparition progressive des photos sur les murs ou des robes dans les placards. « Dis, la semaine prochaine, c'est notre anniversaire. Tu veux faire quelque chose de spécial ?» avait demandé Arthur, 2 semaines plus tôt, d'une humeur inhabituellement bonne. Bien sûr, ce n'était que des mots en l'air. Il avait déjà prévu de voir Amélie ce jour-là. Il voulait juste se forger un alibi, genre « j'ai proposé mais elle n'a pas voulu » ou « on a fêté ça modestement à la maison ». « Oui, mon chéri, laisse-moi te préparer ton bœuf bourguignon préféré. Passons la soirée tous les deux à la maison », avait répondu Camille avec son sourire le plus radieux. Elle seule savait que ce dîner serait le dernier d'Arthur dans cet appartement. La veille de l'anniversaire, Camille avait posé sa démission. À sa direction et à ses collègues, elle avait annoncé qu'elle déménageait en province pour des raisons familiales, transmettant impeccablement tous ses dossiers. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'à attendre qu'Arthur commette sa propre trahison et scelle le plan. Le matin de l'anniversaire, Camille raccompagna son mari à la porte avec un sourire. « Rentre tôt ce soir », dit-elle. « Ouais, je vais essayer », lança Arthur avec légèreté avant de partir retrouver Amélie. Dès que la porte se referma, Camille prit son téléphone et appela sa mère. « Maman, tout est prêt. Oui, je termine une dernière chose et j'arrive. » Dans ses yeux, pas l'ombre d'un doute ni d'un regret concernant Arthur. Seulement l'anticipation silencieuse d'une exécution muette. Revenons 1 mois en arrière avant l'anniversaire. La nuit fatidique où Camille avait perdu son dernier espoir et s'était résolue à son redoutable plan de vengeance. Tard dans la nuit, Camille était assise les bras croisés à la table de la salle à manger dans la pénombre. Devant elle se trouvait le relevé mensuel de la carte de crédit familiale. Vérifier les comptes était une routine pour Camille qui gérait le budget. Mais ce mois-ci, le relevé comportait des dépenses manifestement étranges. Hôtel de Crillon, 3 500 €. Trattoria Amélie, 1 500 €. Boutique de joaillerie Place, Vendôme, 1 500 €. Toutes ces dépenses avaient été effectuées un dimanche jour où Arthur était censé être en déplacement professionnel pour une urgence. De plus, le nom du restaurant italien correspondait à celui de son ex-petite amie Amélie. L'intuition féminine est une chose redoutable. Dans l'esprit de Camille, tous les points se relièrent en une épaisse ligne noire. Vers 1h du matin, la porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. Arthur entra lourdement dans le salon. Il empestait l'alcool mélangé à un parfum féminin douceâtre. Camille se leva calmement et, s'efforçant de parler d'un ton neutre, s'approcha de lui.
Bon, retour Arthur. Désolé de te déranger. Tu dois être fatigué. Pouvons-nous parler un instant? Quoi encore, il est tard. Je me lève tôt demain. Fais vite. Arthur arracha brutalement sa cravate et s'affala sur le canapé en fronçant les sourcils. Voici le relevé de la carte de crédit. Il y a une facture d'un palace parisien, d'un restaurant hors de prix et d'une bijouterie. Tout ça un dimanche. Était-ce vraiment un rendez-vous client? Dès que Camille lui tendit le relevé, Arthur se figea. La seconde suivante, son visage se déforma de colère. Il lui arracha le papier et le jeta violemment sur la table. « Tu m'espionnes ?»« Non, bien sûr que non. Je vérifiais juste les comptes pour notre budget comme d'habitude. Ferme-la, ne te mêle pas de la façon dont je dépense mon argent. » Son cri résonna dans l'appartement silencieux. Camille tressaillit involontairement. « Pardon. C'est juste que ces derniers temps, tu rentres si tard et tu n'es presque jamais là le week-end. Je m'inquiète un peu. » « Tu t'inquiètes. Laisse-moi rire. Tu vis à mes crochets et tu oses me faire passer un interrogatoire. Évidemment que ce sont des rendez-vous professionnels. Toi, avec ton petit boulot de bureau bien tranquille, tu n'as même pas idée du stress que je subis. Comment je dois m'aplatir devant les clients. » Seules des humiliations sortaient de la bouche d'Arthur, mais cette fois Camille n'allait pas reculer. Si elle se taisait maintenant, elle resterait à jamais son esclave docile. Tu dis que ce sont des rendez-vous d'affaires, mais ta chemise sent le parfum de femme. Et ce restaurant porte le même nom qu'Amélie Moreau. Tu es sûr que ce n'était que le travail. Camille le regarda droit dans les yeux. Un éclair de panique traversa le visage d'Arthur. La réaction typique de l'homme pris en flagrant délit. Mais il se reprit aussitôt, eut un sourire arrogant, se leva et la toisa. Ah oui. Et alors si je me suis amusée avec une femme, pour un homme aller voir ailleurs, c'est normal, ça évacue le stress. Au fait, je gagne des fois plus que toi, je paie cet appartement, toutes nos dépenses. Et si je prends un peu de bon temps pour décompresser, tu n'as absolument pas le droit de me le reprocher. C'étaient des mots monstrueux. Non seulement il ne se repentait pas, mais il justifiait son infidélité. Camille en resta sans voix. Mari et femme, ne sont-ils pas des partenaires égaux? Celui qui gagne le plus, a-t-il le droit de faire tout ce qu'il veut? C'est faux. Lorsque Camille objecta d'une voix tremblante, Arthur s'abattit sur elle avec des mots encore plus cruels. Partenaire, ne dis pas n'importe quoi. Une petite souris grise comme toi, si je ne t'avais pas épousée, tu serais restée vieille fille. Tu devrais me remercier, au lieu de me faire la morale. Si ça ne te plaît pas, dégage. Il y a la queue pour prendre ta place. Crachant ces mots, il la repoussa brutalement et disparut dans la chambre. Le claquement violent de la porte résonna dans le salon. Camille, assise sur le sol, n'essaya même pas d'essuyer les larmes qui coulaient sur ses joues. Elle n'était ni triste ni offensée. Elle était juste dans un désespoir total. Il était impossible de raisonner cet homme. Il n'avait pas une once d'empathie. Peu importe ses efforts à ses yeux, elle n'était qu'une domestique pratique là pour le satisfaire. « Dégage si ça ne te plaît pas. C'est toi qui l'as dit. » Les larmes de Camille séchèrent rapidement. Dans ses yeux s'alluma non pas la flamme de la colère, mais un feu glacial bien plus puissant que la rage. Ce fut cette nuit-là que Camille abandonna définitivement toute illusion sur son mari et commença le compte à rebours de sa vengeance parfaite. Elle se releva lentement et rassembla soigneusement les relevés éparpillés. Désormais, ce n'était plus de simples papiers pour le budget familial, mais des preuves cruciales qui l'aideraient à précipiter son mari en enfer. Revenons quelques jours avant l'anniversaire. Ce soir-là, Arthur, ayant dit à Camille qu'il avait une réunion importante, était en réalité assis dans un bar de jazz privé à Saint-Germain-des-Prés. Dans la pénombre, sur un canapé en velours à côté de lui, se trouvait Amélie Moreau moulée dans une robe rouge sirotant un cocktail sucré. « Arthur, tu es sûr? La semaine prochaine, c'est votre premier anniversaire, » dit Amélie, en glissant son ongle verni de rouge sur le bord de son verre onéreux, arborant un sourire espiègle. « Oh, ne m'en parle pas. Rien que d'y penser, ça me déprime, » fit Arthur avec une grimace théâtrale en desserrant sa cravate. « Ta pauvre femme, à quoi elle ressemble? Montre une photo. » Une photo? Pourquoi j'aurais ça dans mon téléphone? Et puis, il n'y a rien à voir. Une souris grise banale, pas de maquillage, pas de charme, zéro sex appeal.
Le week-end, elle se promène les cheveux ébouriffés, en tablier tantôt avec l'aspirateur, tantôt à éplucher les promotions du supermarché. La provinciale typique. Ah ah, la blague. Mais pourquoi tu l'as épousée au fait? Mes parents me prenaient la tête, il fallait que je me case. Et puis, elle fait tout à la maison sans dire un mot, elle ne se plaint jamais. Tu sais, c'est comme de l'électroménager pratique. Tu ne ressens pas d'amour pour ton frigo ou ta machine à laver. Eh bien là, c'est pareil. Elle est juste là pour assurer mon quotidien. Quel salaud tu fais, Arthur! Amélie éclata de rire et pressa sa poitrine contre le bras de l'homme. Arthur, satisfait, lui passa le bras autour des épaules et inhala le parfum de ses cheveux. Exactement. C'est pour ça que j'ai besoin d'une femme éclatante et amusante comme toi. La semaine prochaine, pour l'anniversaire, je trouverai une excuse et on se verra. Réserve notre hôtel habituel dans le 8e. Et ta femme, elle va t'attendre toute seule. Elle va sûrement pleurer. Qu'elle pleure. Elle vit avec mon argent alors qu'elle reste à la maison et qu'elle se taise. De toute façon, sans moi, elle va juste rester assise à bâiller devant la télé. Leur rire gras fut noyé par les accords du jazz en direct. Quelques heures plus tard, au milieu de la nuit, Arthur rentra en titubant dans son appartement. Lorsqu'il ouvrit la porte, une lumière chaude filtrait du salon. Camille l'attendait venant juste de terminer la préparation de son petit déjeuner pour le lendemain et le repassage de ses chemises. « Bon retour. Le bain est prêt. Tu veux manger quelque chose ?» l'accueillit calmement Camille. Sur la table étaient disposées de petites quiches lorraines soigneusement préparées et du thé chaud au cas où il aurait faim. Arthur retira brutalement ses chaussures, entra dans le salon, jeta un coup d'œil à la table et renifla avec mépris. « C'est quoi cette misère ? Je viens de dîner dans un restaurant où un seul plat coûte ton salaire mensuel. Même un chien ne mangerait pas ça. » Avant même de finir sa phrase, il balaya l'assiette de quiche d'un revers de main. Avec un fracas sonore, l'assiette en céramique se brisa sur le sol et la nourriture préparée avec tant de soin s'étala sur le parquet. Camille retint son souffle une fraction de seconde, mais réprima immédiatement toute émotion. « Pardon, je vais nettoyer. » Elle s'agenouilla et commença à ramasser les éclats en silence. Arthur, la regardant de haut avec froideur, l'acheva avec ces mots. « Et c'est quoi cette allure misérable? Tu ne pourrais pas faire un effort. Un mari rentre tard épuisé, et il est accueilli par ça. Pas une once de féminité. » Camille portait des vêtements d'intérieur simples, pratiques pour les tâches ménagères. Je faisais le ménage en t'attendant pour que tu ne rentres pas dans une maison vide. Ne te cherche pas d'excuses, c'est pour ça que tu es si ennuyeuse. Amélie. Enfin, les autres femmes que je connais prennent soin d'elles. Quand je vois une femme sans maquillage ramper par terre, ça couperait l'envie à n'importe quel homme. T'épouser a été la plus grande erreur de ma vie. Sans même prendre la peine de corriger son lapsus, Arthur s'écroula sur le canapé et retira ses chaussettes. Camille, essuyant le sol, ne laissa rien paraître. Amélie donc. Aujourd'hui encore, il était avec elle. Une rage glaciale bouillonnait dans sa poitrine, mais elle n'en laissa rien voir. Si elle pleurait ou faisait un scandale maintenant, cet homme serait seulement ravi de l'avoir blessée. Arthur, s'étirant avec satisfaction, se souvint soudain. « Au fait, la semaine prochaine, vendredi, c'est notre genre d'anniversaire. Oui, je comptais justement préparer ton bœuf bourguignon préféré. On dînera ensemble à la maison, répondit Camille, adoptant volontairement le ton d'une épouse dévouée et naïve. Elle ne manqua pas la lueur de satisfaction cruelle qui traversa son visage. Il avait déjà organisé son séjour à l'hôtel avec Amélie, mais voulait donner de faux espoirs à sa femme. « Moi, je vais essayer de rentrer plus tôt. Prépare un truc bon parce que dernièrement ta bouffe est fade, on se croirait à l'hôpital. Fais un effort pour que ça me plaise. D'accord, je t'attendrai avec impatience. Pff. N'espère pas trop quand même. » Sur ces mots, Arthur, sans même prendre de douche, partit se coucher. Restée seule dans le salon, Camille serra fermement la serpillière dans ses mains. « Oui, bien sûr. N'espère pas trop. Rentre, tu verras. » Son murmure se fondit dans le silence de la nuit.
L'humiliation constante de son mari, la comparaison avec une autre femme, la dévaluation totale de sa personne. Une épouse ordinaire à sa place aurait pleuré et supplié ou fait une scène effroyable. Mais le cœur de Camille était déjà totalement libéré d'Arthur. Plus il lui lançait de mots cruels, plus son plan devenait froid et impitoyable. « Tu me considères comme un appareil électroménager pratique. Eh bien, moi non plus, je ne te considère plus comme un être humain. » Camille noua fermement le sac poubelle. Camille noua fermement le sac poubelle. Dans sa tête, le planning du prochain anniversaire était déjà minuté. « Je vais te faire réaliser jusqu'à la moelle à quel point ton existence avec moi était confortable, mais seulement après que tu aies tout perdu. » Dans la pénombre du salon, Camille eut un sourire qui aurait fait froid dans le dos à n'importe qui. 5 jours avant l'anniversaire, alors que Camille, ayant pris sa journée, emballait des affaires pour le déménagement, son plan fut soudain menacé. La sonnette retentit. De l'interphone monta une voix aiguë et désagréable. « Camille, tu es là, ouvre. » C'était la mère d'Arthur, sa belle-mère Sylvie Laurent. Face à cette visite inopinée, le cœur de Camille fit un bond. Dans un coin du salon se trouvaient déjà plusieurs cartons prêts à être expédiés chez ses parents. Si elle les voyait, elle se douterait de quelque chose. Camille recouvrit rapidement les cartons, avec un grand plat, les poussa derrière. Les plantes d'intérieur reprit son souffle et ouvrit la porte. « Madame Laurent, bonjour. Il se passe quelque chose. Si vous m'aviez appelé, je serais venue vous chercher au métro. Si j'avais appelé, tu aurais eu le temps de cacher tous tes défauts. Il est du devoir d'une belle-mère de vérifier à l'improviste comment vit sa belle-fille. » Sylvie Laurent, répondant à peine à ses salutations, entra dans le salon comme chez elle. C'était elle qui avait inculqué à Arthur son mépris des femmes. Elle n'avait jamais aimé Camille et profitait de la moindre occasion pour venir lui cracher ses reproches. « Qu'est-ce que c'est que ça ? De la poussière par terre. Arthur risque sa vie au travail et toi tu te prélasses à la maison toute la journée. Tu pourrais au moins t'occuper de ton mari. » Sylvie Laurent pointa du doigt un sol que Camille avait pourtant méticuleusement aspiré le matin même et soupira théâtralement. « Pardonnez-moi, je vais passer un coup de chiffon tout de suite. Et d'ailleurs, combien de temps vas-tu encore travailler dans ta petite boîte ? Tu insinues que l'argent que gagne mon Arthur ne suffit pas. J'ai tellement honte devant mes amis quand elles me demandent si ma belle-fille travaille encore. Franchement, pas d'enfant, tu ne fais rien de correct à la maison et en plus tu vas travailler. Tu n'es tout simplement pas digne de mon Arthur. J'ai tellement pitié de lui. J'en pleurerais. » Les reproches infondés pleuvaient de la bouche de Sylvie Laurent. Camille se tenait debout les bras croisés, se contentant de hocher la tête en silence, le regard baissé. Des sueurs froides coulaient dans son dos. Elle craignait que sa belle-mère ne découvre les cartons cachés. Si son plan était révélé maintenant, tout serait fichu. Sous cette tension extrême, Camille joua de toutes ses forces le rôle de la belle-fille soumise. 2 heures plus tard, après avoir vidé son sac et bu une tasse de thé hors de prix, préparée par Camille Sylvie, Laurent finit par partir en lançant « Tu m'as gâché l'humeur ». Mais les épreuves de Camille ne s'arrêtèrent pas là. Le soir même, Arthur, rentré exceptionnellement tôt, formula une exigence impensable pendant le dîner. « Camille, donne-moi tous tes livrets d'épargne, tes identifiants et tes cartes bancaires. » La main de Camille qui portait une cuillère de soupe à sa bouche se figea. « Quoi ? De quoi parles-tu, Arthur ? De ce que je viens de dire. Je suis le chef de famille. Tout l'argent de la maison doit être sous mon contrôle. Et tes économies que tu as amassées avant le mariage, et le salaire de ton petit boulot. Tout ça, ça sera à moi. » Un frisson glacial parcourut l'échine de Camille. Pourquoi si soudainement elle plongea son regard dans celui d'Arthur et y vit de l'avidité et de l'impatience. Et là, elle comprit. Vendredi prochain, pour leur anniversaire, Arthur comptait aller à l'hôtel avec Amélie, dîner dans un restaurant luxueux, et très probablement lui acheter un énième cadeau coûteux. Il n'avait tout simplement plus assez d'argent pour ses loisirs. Ne parvenant pas à couvrir ses frais avec son propre salaire, il avait décidé de puiser dans les économies personnelles de sa femme. « Mais sur ce compte, il y a l'argent que mes parents m'ont offert pour le mariage.
C'est très important pour moi. Dès que Camille tenta de refuser poliment, Arthur frappa violemment du poing sur la table. Ne discute pas. Tu as oublié grâce à qui tu vis dans cet appartement. Si tu ne m'écoutes pas, tu peux faire tes valises et dégager d'ici tout de suite. Je te jette à la rue avec ce que tu as sur le dos. Ses yeux étaient injectés de sang. C'était une vraie menace. Si elle commençait à se disputer maintenant, il fouillerait de force son sac et ses tiroirs. Il découvrirait qu'une grande partie de l'argent avait déjà été transférée sur un compte secret, et il trouverait peu être la demande de divorce cachée dans la commode. C'était une impasse. Acculée, Camille retournait frénétiquement les options dans sa tête. Que faire si une dispute éclate, le plan s'effondre? Mais si elle donne le livret, elle perdra l'argent nécessaire à son départ. Après quelques secondes de silence, son visage s'adoucit. Elle afficha un sourire faible et soumit feignant de plier à la volonté de son mari. « D'accord, Arthur, puisque tu le dis, j'obéirai. Mais pardonne-moi pour faire fructifier cet argent le mois dernier, je l'ai placé sur un compte à terme bloqué. On ne pourra le retirer que vendredi prochain. Pile le jour de notre anniversaire. Ah, un compte bloqué, d'accord. Donc, vendredi prochain, je retirerai tout l'argent. C'est quand même plus pratique de gérer en espèces, pas vrai? » En entendant la proposition de Camille, la colère sur le visage d'Arthur laissa immédiatement place à une grimace affreuse de cupidité. « Ah, je vois. Bon, dans ce cas d'accord. Vendredi prochain donc. Ne l'oublie pas. Oui, bien sûr, je te le promets. » Arthur hocha la tête avec satisfaction et lança « Je vais prendre une douche », sortant du salon d'une humeur radieuse. Restée seule, Camille serra très fort les poings sous la table. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes jusqu'au sang. Elle avait failli se faire prendre. Mais maintenant elle en était sûre, cet homme ne méritait pas une once de compassion. Vendredi prochain, le jour tant attendu par Arthur, Camille ne lui remettrait pas une liasse de billets, mais une demande de divorce signée et un appartement vide rempli de désespoir. La cruauté de sa belle-mère et la tentative effrontée de son mari de lui voler son argent cette nuit-là avaient définitivement consumé les derniers restes de pitié dans l'âme de Camille. Désormais, il n'y avait plus aucun doute. La lame de la vengeance était aiguisée à l'extrême. 3 jours avant l'anniversaire dans l'après-midi, dans un salon de thé chic et discret près du Louvre, une femme magnifique était assise sur un canapé moelleux dans un espace privé. Elle portait un tailleur bleu marine parfaitement coupé la posture droite, sirotant un thé Earl Grey. Son allure sophistiquée de femme d'affaires forçait l'admiration. Cette femme n'était autre que Camille Dubois, cette même Camille que son mari appelait une souris grise et une provinciale sans charme, et que sa belle-mère considérait comme une paresseuse traînant à la maison à longueur de journée. « Je vous prie de m'excuser pour l'attente, maître Dubois. » La porte du petit salon s'ouvrit doucement, et un homme d'âge mûr en costume strict entra. Il tenait une épaisse enveloppe Kraft. « Bonjour, détective Leroux. Merci d'être venu, » sourit élégamment Camille. Le détective s'assit en face d'elle et posa délicatement l'enveloppe sur la table. « Conformément à vos instructions, toutes les preuves ont été rassemblées. Les preuves de l'infidélité de votre mari avec Amélie Moreau sont si accablantes qu'aucune excuse ne le sauvera. » Camille posa sa tasse sur sa soucoupe et décacheta l'enveloppe avec flegme. Des dizaines de photographies nettes et un rapport de filature détaillé en glissèrent. Arthur et Amélie enlacés entrant dans un hôtel prestigieux. Quelques heures plus tard, ressortant les vêtements froissés, l'air satisfait. Les voici buvant du vin dans un restaurant de luxe, et là, Arthur passant autour du cou d'Amélie, le fameux collier acheté 1 500 €. Tout avait été documenté, sans la moindre faille. Une épouse ordinaire confrontée à de telles preuves irréfutables de la trahison de l'homme qu'elle aime aurait fondu en larmes ou explosé de rage. Mais pas un muscle ne tressaillit sur le visage de Camille. Elle examinait les photos l'une après l'autre, froides comme la glace, comme s'il s'agissait d'un simple document de travail. « Merci pour votre travail, c'est amplement suffisant. Et, pour une plainte avec demande de dommages et intérêts, ce sont des pièces idéales. Mais maître Dubois, je suis stupéfait. Comment votre mari peut-il n'avoir aucune idée de qui vous êtes réellement, se faire une ennemie d'une femme aussi brillante et redoutable? Quel homme stupide et misérable !» s'étonna Leroux en secouant la tête. Camille eut un rire froid. C'était le plus grand secret qu'elle avait caché si longtemps. Arthur la prenait pour une modeste employée de bureau vivant à ses crochets.
Mais la réalité était tout autre. La véritable profession de Camille, avocate d'affaires senior, dans l'un des 5 plus grands cabinets d'avocats de Paris. Elle gérait des centaines de dossiers complexes de divorce et de contentieux commerciaux. Son revenu annuel était au moins le triple de celui d'Arthur, simple cadre moyen. Au début de leur mariage, Camille avait essayé de lui parler de son travail, mais Arthur, gonflé d'orgueil, ne voulait rien entendre. « Tes petites histoires de bureau de bonne femme ne m'intéressent pas. Écoute plutôt mes succès », l'interrompait-il. Depuis lors, pour ne pas blesser son ego fragile, Camille avait joué le rôle de la femme au foyer effacée et soumise. Elle cachait ses compétences juridiques et ses hauts revenus. Mais ce fut précisément cette bonté et ce tact qui donnèrent à Arthur un sentiment d'impunité, le transformant en un tyran aussi arrogant. « Figurez-vous que l'autre jour il a exigé que je lui remette tous mes comptes personnels parce qu'il manquait d'argent pour s'amuser avec sa maîtresse ?» dit Camille d'une voix glaciale. Leroux écarquilla les yeux. Quelle audace! S'il connaissait l'ampleur de votre patrimoine réel, il s'évanouirait. Oui. Et concernant notre compte joint sur lequel il versait de l'argent pour les dépenses, il se fait également de graves illusions. Le titulaire principal de ce compte, c'est moi. Les miettes qu'il versait fièrement chaque mois couvraient à peine le loyer et les charges. Les dizaines de milliers d'euros qui s'y trouvent accumulés, c'est mon argent personnel que j'ai mis de côté grâce à mes revenus. C'était pourquoi Camille avait le droit absolu de retirer la totalité de la somme du compte joint. Elle en était la titulaire, la source des fonds. Juridiquement, Arthur ne pourrait rien réclamer, même s'il hurlait au vol. La requête en divorce est prête depuis longtemps. Il ne reste plus qu'à s'assurer qu'il aille à l'hôtel le jour de l'anniversaire, puis à vider l'appartement de fond en comble. Il n'y avait pas l'ombre d'une hésitation dans les paroles de Camille. Une mise en demeure pour réclamation de dommages et intérêts à l'encontre d'Amélie Moreau a déjà été rédigée par notre meilleur associé. Au moment où Arthur rentrera dans un appartement vide et sombrera dans le désespoir, cette bombe sera livrée simultanément au domicile d'Amélie et à celui de ses parents. Une notification aux parents de la maîtresse. C'était un coup de poignard froid et calculé de la part de Camille pour couper toute retraite à Amélie, la déshonorer publiquement devant sa famille et la briser moralement. Parfait. Donc vendredi soir, ils seront au 7e ciel, et le lendemain matin, ils s'écraseront au fond des enfers. Leroux soupira d'admiration et s'inclina avec un profond respect. En sortant du salon de thé dans les rues animées de Paris, Camille regarda le ciel clair d'automne. Avant-elle restait assise la tête basse dans un salon sombre à attendre son mari, aujourd'hui sa démarche était légère et confiante. « Eh bien, Arthur, comme tu le souhaitais, je vais t'offrir le plus inoubliable des anniversaires. Profite de ton bonheur éphémère, tant que tu le peux. » Ces mots échappés de ses lèvres parfaites se dissipèrent dans le brouhaha de la ville entendue de personne. Il restait 3 jours avant le fatidique vendredi. 2 jours avant l'anniversaire, l'arrogance d'Arthur atteignit son paroxysme. Rentrant tard dans la nuit passablement ivre, il jeta quelques billets à la figure de Camille qui s'était baissée pour ranger ses chaussures. « Hé Camille, tiens, achète-toi un truc potable à la place de tes chiffons pour après-demain pour l'anniversaire. Je voulais t'emmener à un rendez-vous client pour faire tapisserie, mais j'ai changé d'avis. Avec une femme aussi terne que toi, c'est la honte de s'afficher en public. Ça nuit à mon standing. » Des billets de 50 € éparpillés sur le sol. Arthur les regardait comme s'il jetait des miettes aux pigeons. Camille ramassa les billets en silence et avec soin. Ses doigts tremblaient non de colère, mais de l'effort pour retenir un rire face à l'absurdité de la situation. « Merci Arthur, j'en ferai bon usage. »« C'est bien. Et oui, pour le bœuf, après-demain achète la viande la plus chère de la viande charolaise d'exception. De toute façon, toutes tes économies seront bientôt à moi, alors ne regarde pas à la dépense. Ah, et dis à tes parents de me remercier d'entretenir leur fille bonne à rien. » Arthur éclata d'un rire gras et partit en titubant vers la chambre. Camille faillit jeter les billets à la poubelle, mais changea d'avis et les glissa dans un sachet avec les autres preuves. Cela constituerait une pièce supplémentaire de sa violence psychologique. Le lendemain matin, la situation s'aggrava. Alors que Camille préparait le petit déjeuner dans la cuisine, Arthur sortit en trombe de la chambre téléphone, en main le visage blême. « Hé, Camille, ça veut dire quoi, ça ?» Sur l'écran qui lui collait sous le nez, s'affichait un avertissement concernant la désolidarisation de leur compte joint. « C'est toi qui as fait ça. J'ai reçu un mail de la banque. Si ma carte principale ne marche plus, comment je vais payer après-demain ?
Camille, sans quitter sa tâche des yeux, répondit calmement. « Oh, pardonne-moi, tu as dit toi-même que tu allais tout gérer. Je me suis dit qu'il valait mieux faire opposition sur l'ancienne carte et t'en commander une nouvelle uniquement à ton nom. J'ai donc lancé la procédure. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Enfin, peu importe. Après-demain, j'aurai l'argent de ton compte bloqué. Avec du liquide, pas besoin de carte. » Arthur fut inquiet un instant, mais se fiant aveuglément à la promesse de Camille, il se calma. Il partit travailler en chantonnant. Pourtant, dès son départ, Camille saisit sereinement son téléphone. Son appel suivant fut pour le syndic de copropriété afin de confirmer définitivement la résiliation du bail. « Bonjour, c'est Madame Dubois. Oui, demain matin, les déménageurs seront là. Nous vidons tout, je pourrai vous rendre les clés l'après-midi. Oui, déduisez les frais de remise en état de l'appartement de la caution. S'il manque quelque chose, je ferai un virement immédiatement. » Camille réglait les problèmes avec professionnalisme et sang-froid. Il n'y avait plus la moindre trace de l'épouse terrorisée dans sa voix. Pendant ce temps, Arthur, qui ne se doutait de rien, se vantait auprès de ses collègues au bureau. « Ma femme est folle de moi. Pour notre anniversaire, elle a décidé de me donner toutes ses économies. Je pense que je vais prendre cet argent pour partir à l'étranger le week-end avec Amélie. » Certains collègues se doutaient de son infidélité, mais personne n'essayait de l'en empêcher. Il ne réalisait pas que son arrogance repoussait tout le monde. Et vint le soir d'avant l'anniversaire fatidique. Camille ferma le dernier carton avec du scotch. Il n'y avait presque plus aucune trace de vie dans la pièce. Un silence étrange l'enveloppait. Dans le réfrigérateur, une cocotte contenant le bœuf bourguignon, promis fait de viande d'exception, trônait à côté d'un fraisier immaculé. Camille le regarda longuement. À côté de l'inscription « Merci pour cette année », elle ajouta sa propre touche finale compréhensible pour elle seule. Dehors, une pluie froide commença à tomber. Quelle tête ferait l'homme qui rentrerait demain soir dans ce silence de mort? Camille éteignit silencieusement la lumière et dans l'obscurité fit ses adieux mentaux à cet appartement. La préparation était achevée sans la moindre faille. Enfin, le matin du jour J. Ironie du sort, un ciel bleu sans nuages brillait par la fenêtre. Arthur était d'excellente humeur dès le saut du lit, choisissant une cravate en soie de créateur en chantonnant. Il s'admirait dans le miroir en ajustant sa coiffure. « Hé Camille, tu n'as pas oublié. Cet après-midi, avant la fermeture de la banque, retire tout l'argent. Ce soir, quand je rentre, je vérifierai tout de suite. » Camille, lavant la dernière assiette de son petit déjeuner, répondit doucement depuis la cuisine. « Oui, je n'ai pas oublié. Tout sera prêt comme promis. » « Parfait. Aujourd'hui, mon rendez-vous risque de s'éterniser, alors prépare le dîner à l'avance. Tu peux le laisser, je ne me plaindrai pas si c'est froid. L'important, c'est qu'il y ait l'argent. » Arthur, sans même terminer la moitié du petit déjeuner préparé avec soin, se dirigea vers la porte. De bonnes nouvelles. C'était probablement la finalisation de son voyage avec Amélie. Ou peut être des félicitations à lui-même pour avoir soutiré l'argent de sa femme. Clic. La porte d'entrée se ferma. À cet instant, Camille posa l'éponge et prit une grande inspiration. Avant ce bruit était le signal de sa solitude. Aujourd'hui, il devenait la fanfare de sa liberté. Elle prit immédiatement son téléphone et composa un numéro. « Bonjour, c'est Maître Dubois. Oui, la cible a quitté les lieux. Vous pouvez commencer dans 1 heure comme convenu. Merci. » Raccrochant Camille, sortit d'un geste sûr des vêtements de l'armoire. Ce n'était pas la tenue d'une femme au foyer soumise, mais un tailleur strict et élégant qui la ramenait à son véritable moi, une avocate d'affaires brillante. 1 heure plus tard, 3 grands camions se garèrent silencieusement devant l'immeuble. Des employés d'une entreprise de déménagement de luxe,
que Camille avait engagés à prix d'or en descendirent. « Bonjour, je suis Julien, le chef d'équipe. On peut y aller. »« Bonjour, meubles électroménagers, petits objets. Tout doit être évacué selon la liste. Laissez seulement la cocotte avec le bœuf, le gâteau dans le réfrigérateur et la table de la salle à manger. Prenez tout le reste, ne laissez même pas les rideaux. » Les déménageurs furent momentanément surpris par une telle méticulosité, mais en professionnels, ils se mirent immédiatement au travail. La suite ressembla à un mécanisme bien huilé. Les cartons que Camille avait parfaitement triés et emballés la veille furent chargés à la chaîne dans les camions. L'immense réfrigérateur, le lave-linge, le canapé de créateur, la télévision grand écran. Tous ces meubles dont Arthur se vantait de les avoir payés avec son argent. En réalité, presque tout avait été acheté avec les économies de Camille avant le mariage, ou étaient des cadeaux de ses parents. Camille avait conservé toutes les factures. Juridiquement, c'était sa propriété exclusive, et elle avait le droit absolu d'en disposer à sa guise. Au fur et à mesure que le travail avançait, l'appartement, où ils avaient vécu un an, qui aurait dû être plein de souvenirs, se transformait en une boîte vide. La photo de mariage sur le mur, Camille la décrocha, sortit le cliché du cadre onéreux, sans hésiter la photo à la déchiqueteuse, le cadre dans le carton pour la revente. Les chaussures de marque d'Arthur, ses costumes sur mesure, son sac de golf. Tout cela était déjà attendu par l'évaluateur d'une société de rachat de produits de luxe, avec qui Camille avait pris rendez-vous. « La collection de monsieur est en excellent état. Vous pouvez en tirer une belle somme. »« Oui, prenez tout. Je vous prie de virer l'argent sur ce compte aujourd'hui même. » Camille transformait de sang-froid les symboles de l'arrogance d'Arthur en liquidité. Se souvenant de la façon dont il lui avait jeté les billets de 50 € au visage, elle sourit imperceptiblement. « Tu me considérais comme un objet. Eh bien, alors je vais transformer tes objets en mon capital. » Vers midi, le travail touchait à sa fin. Camille laissant les déménageurs cirer, le parquet se rendit à la banque la plus proche pour retirer l'argent de ce fameux compte bloqué qu'Arthur attendait tant. Après toutes les procédures, Camille reçut une grosse somme en espèces, l'argent qu'elle avait gagné par des années de travail acharné. Arthur était convaincu que cet argent finirait dans sa poche, mais le destin en avait décidé autrement. Aussitôt, Camille se rendit dans une autre banque. Là, ses parents avaient déjà ouvert pour elle un nouveau compte secret qu'Arthur ne trouverait jamais. Avec un bruit caractéristique, les liasses de billets disparurent dans le récepteur du distributeur. Désormais, Arthur ne pourrait plus lui prendre un seul centime. À 15 heures, Camille retourna à l'appartement. Un espace immense, froid et vide l'accueillit. Les déménageurs qui avaient tout terminé s'inclinèrent respectueusement. « Tout a été exécuté selon vos instructions. Même les tringles à rideaux ont été démontées et le nettoyage a été fait. Merci, vous m'avez été d'une grande aide. » Camille balaya le salon vide du regard. Le silence y était tel que les bruits résonnaient. Au milieu de la pièce, trônait solitairement la table de la salle à manger. Dessus, un paquet cadeau joliment emballé et une lettre. Et dans la cuisine, cette fameuse cocotte de bœuf refroidie. Enfin, Camille sortit le petit gâteau du frigo et le posa sur la table. Elle passa son doigt sur l'inscription en chocolat. « Merci pour cette année. » Puis elle prit un marqueur noir et, juste à côté, ajouta une dernière phrase. « Adieu, inconnu. » Camille retira la carte SIM de son ancien téléphone et l'inséra dans un nouveau. Sur l'ancien appareil, un message non lu d'Arthur clignotait « Je vais à l'hôtel. Fais en sorte de tout bien préparer là-bas. » Sans même y jeter un coup d'œil, Camille éteignit le téléphone. Après avoir remis les clés au syndic, Camille sortit dans la rue. La voiture de ses parents l'attendait déjà. En y montant, elle jeta un dernier regard à l'immeuble où ils avaient vécu. « Camille, tu es sûre ?» demanda son père inquiet au volant. « Oui, papa. Maintenant, je veux vivre pour moi. » La voiture démarra lentement. L'histoire de Camille reprenait à zéro, tandis que pour son stupide mari, qui à ce même instant buvait du champagne avec son ex dans un hôtel des beaux quartiers, la fin approchait inexorablement. Le compte à rebours final avait commencé. 18 heures. Dans une suite de luxe avec vue panoramique sur Paris, Arthur, profondément enfoncé dans un canapé près de la fenêtre, profitait de la vie en regardant les bulles monter dans sa flûte de champagne hors de prix. Ah, c'est ça la vie. Un anniversaire, ça se fête exactement comme ça, avec une femme magnifique et du bon vin. À ses côtés, Amélie gloussait, caressant avec adoration son nouveau sac de créateur qu'il venait de lui offrir.
Arthur, merci beaucoup. J'en avais tellement envie. C'est un secret pour ta femme. Ah, ne t'en fais pas pour elle. C'est un secret pour ta femme. Ah, ne t'en fais pas pour elle. C'est un secret pour ta femme. Ah. En ce moment même, sur mes ordres, elle retire de l'argent à la banque. Avec ses économies, il devrait y avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros. On va pouvoir faire la fête encore plus grand. La tête d'Arthur était pleine de cet argent qu'il s'apprêtait à extorquer à Camille. Avec, il partirait à l'étranger, avec Amélie s'achèterait une plus belle voiture. Il s'enivrait de ses rêves pitoyables, mais cet instant de béatitude fut brutalement interrompu. Arthur, commandons le caviar le plus cher et des steaks en chambre. Bien sûr, vas-y. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Commande ce que tu veux. Arthur, avec un air d'importance, appela la réception et commanda un dîner somptueux. 1 heure plus tard, le room service arriva. Pour payer, Arthur tendit avec arrogance sa carte Platinum au serveur. Pas besoin de code. Bien, monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Le serveur passa la carte dans le terminal, mais revint quelques secondes plus tard, l'air désemparé. Je suis navré, monsieur, mais la transaction est refusée. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Le plafond est largement suffisant. Essayez encore, grogna Arthur. Mais à la 2e, puis à la 3e tentative, le résultat fut le même. Je suis désolé, monsieur, vous devriez être contacter votre banque ou utiliser un autre moyen de paiement. Amélie lui lança un regard froid et piquant. Arthur, rougissant, sortit une autre carte. C'est sûrement le terminal qui déconne. Prenez celle-ci. Mais cette carte et toutes les suivantes furent refusées. Arthur, qu'est-ce qui se passe? Tes cartes sont bloquées, s'agaça Amélie. C'est impossible. Des sueurs froides perlèrent sur le front d'Arthur. Les mots de Camille, le matin même, traversèrent son esprit. Je me suis dit qu'il valait mieux faire opposition sur l'ancienne carte et t'en commander une nouvelle. J'ai donc lancé la procédure. Sur le coup, il n'avait pensé qu'à « ne te mêle pas de mes affaires », mais pour qu'elle cesse de fonctionner exactement à cet instant. Écoute, Amélie, paie pour l'instant, s'il te plaît. Je vais rentrer à la maison. Camille y a déjà ramené plein de liquide. Demain, je te rembourse le double. Face à sa pitoyable supplique, Amélie fit la grimace. Ouais, super. Ma carte est presque à la limite, tu sais. Bon, d'accord, mais fais en sorte de me rembourser demain sans faute. Amélie paya à contre-cœur, mais de l'ancienne atmosphère romantique, il ne restait plus rien. Arthur, pour dissimuler son irritation, commença à appeler Camille. « Hé, Camille, il se passe quoi? Mes cartes ne marchent pas. Règle ça tout de suite. » Mais au lieu de la voix soumise de Camille, il entendit la voix mécanique de l'opérateur. « Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. » Arthur n'en crut pas ses oreilles. Il recomposa le numéro encore et encore. Même résultat. Ses messages sur WhatsApp restaient avec une seule coche grise. Pire, l'historique de leur conversation semblait étrangement avoir disparu. « Camille, ce n'est pas drôle. Tu m'ignores. » La panique d'Arthur fit place à la rage. Cette femme docile soumise qui marchait toujours 3 pas derrière lui osait le rejeter impossible. « Arthur, tout va bien. Tu es tout pâle, » demanda Amélie. « Ferme-la. Elle prend trop la confiance. J'aurais pas dû être si coulant avec elle avant l'anniversaire. Je rentre à la maison et je vais la remettre à sa place. » Arthur laissa Amélie à l'hôtel et fit son check-out à la hâte. Faisant la course dans un taxi à travers le Paris nocturne, il essayait désespérément de se rassurer. Tout va bien, elle n'ira nulle part. J'ai un meilleur poste, c'est moi qui lui ai donné un toit. C'est juste un caprice. Quand j'arriverai, elle sera en larmes en me suppliant de pardonner avec la liasse de billets sur la table. Mais lorsqu'il arriva devant son immeuble chic du 16e arrondissement, son assurance vacilla. Les fenêtres du salon où Camille l'attendait toujours étaient plongées dans le noir. Pire, il crut remarquer qu'il n'y avait même plus de rideaux. Que diable! Elle dort déjà. D'une main tremblante, Arthur sortit sa clé et l'inséra dans la serrure, mais la clé tournait dans le vide. « Et ouvre, Camille, c'est moi, Arthur. Ouvre !» Ses cris résonnèrent dans le couloir silencieux.
Il ignorait que Camille avait déjà remis les clés au syndic et que la serrure avait été changée. Une angoisse inexplicable lui serra la poitrine. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles. Impossible. Camille, arrête tes blagues. Désespéré, il commença à marteler la porte, mais aucun son ne provint de l'intérieur. La femme qu'il considérait comme une servante pratique et qu'il piétinait sans pitié le rejetait totalement à cet instant. Ce fait telle une lame glacée s'enfonça dans son cœur arrogant. Sa panique atteignit son paroxysme. Ce qui l'attendait n'était pas une simple dispute. C'était le début de l'effondrement de sa vie, cette vie qu'il croyait avoir si solidement bâtie et qui s'effritait maintenant comme un château de sable. Seul le souffle haletant d'Arthur brisait le silence du couloir. « Ouvre, ouvre Camille, je sais que tu es là. » Il s'acharnait sur la poignée, mais la lourde porte blindée conservait son silence de plomb. De sa toute-puissance passée, ressentie 1 heure plus tôt dans la suite. Avec le champagne, il ne restait rien. Une angoisse poisseuse et tenace l'envahissait. Soudain, une lumière s'alluma au bout du couloir. Depuis la loge ayant entendu du bruit, le concierge de nuit sortit l'air inquiet. Monsieur Laurent, que faites-vous à cette heure ? Julien parfait. Ma clé ne marche plus. La serrure est cassée. Ouvre avec ton passe-partout. Arthur se jeta sur lui, comme sur un sauveur. Mais la réaction de Julien fut inattendue. Il baissa les yeux avec gêne et regarda son registre. « Monsieur Laurent, ce n'est pas une panne. Aujourd'hui, votre épouse nous a informé que la serrure a été remplacée et que la procédure de résiliation du bail est définitivement actée. » « Quoi, résiliation ? Qu'est-ce que tu racontes ? J'habite toujours ici. » « Mais nous avons reçu le préavis officiel de résiliation portant d'ailleurs vos 2 signatures. Madame Dubois m'a remis le document en m'expliquant que vous aviez signé ce matin avant de partir. Et pour autant que je sache, toutes les affaires ont été déménagées cet après-midi. » Les mots de Julien firent écho dans la tête d'Arthur. Bail, au nom de Camille. Affaire déménagée. Arthur était persuadé que cet appartement était sa forteresse louée avec son argent. Mais la réalité était tout autre. À leur mariage, l'approbation de l'agence immobilière de luxe avait été facilement obtenue par Camille grâce à son statut d'avocate d'affaires. L'acompte et les paiements mensuels étaient tous prélevés sur le compte à son nom. L'argent qu'Arthur lui donnait pour les dépenses n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan de son salaire, une infime partie qu'elle utilisait pour les courses. « C'est impossible. Laisse-moi entrer, mes affaires sont là. » Sous la pression d'Arthur, Julien finit par sortir son passe à contre-cœur. Seulement cette fois. En principe, je ne devrais plus vous laisser entrer. Mais au cas où vous auriez oublié quelque chose. Un bip électronique retentit. Arthur poussa violemment la porte. Ce qu'il vit n'était plus son foyer. Dans l'entrée, il n'y avait plus une seule paire de chaussures de Camille. Son sac de golf avait disparu. Le sol sous ses pieds était glacial. Camille. « Hé Camille !» Arthur se précipita dans le salon, mais il n'y avait plus ni canapé, ni télévision géante, ni tapis persan hors de prix. Aux fenêtres, pas de rideaux et la lumière du lampadaire extérieur projetait des ombres lugubres sur le parquet nu. Son cri ricocha contre les murs dénudés. Il courut vers la cuisine. Pas de réfrigérateur de pointe, pas de micro-ondes, plus aucune de ces casseroles que Camille faisait briller chaque jour. Rien, juste une boîte vide. Impossible. Elle a tout pris. Les genoux d'Arthur tremblèrent, et c'est alors qu'il remarqua qu'il restait quelque chose au milieu de la pièce. C'était le seul meuble laissé sur place, la table de la salle à manger. Et dessus, un élégant paquet cadeau et une lettre. Arthur rampa presque jusqu'à la table et saisit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Premièrement, une requête de divorce signée de la main de Camille. Deuxièmement, les clés de cet appartement. Et troisièmement, une lettre. Arthur. J'ai attendu jusqu'à 23 heures, mais tu n'es pas rentré. Et j'ai tout compris. Pour toi, je n'étais qu'un objet pratique, habitué à attendre. Comme convenu, j'ai récupéré tous mes biens. Les meubles et l'électroménager de cette maison ont été achetés avec l'argent que J'a y gagnait. Quant à tes affaires personnelles de luxe,
Elles ont été vendues en compensation des frais que j'ai assumés pour subvenir à tes besoins. Pour le reste de l'argent liquide, je pensais te le laisser à gérer en tant que chef de famille, mais j'ai réalisé que je ne possédais pas le moindre centime qui mériterait d'être géré par toi. Merci pour cette année. S'il te plaît, ne réapparais plus jamais dans ma vie. Arthur froissa la lettre. Merci. Mais c'est quoi ce délire, mes costumes sur mesure, mes montres? Elle a tout vendu. Il courut comme un fou dans la chambre et ouvrit le dressing intégré. Il n'y avait plus aucun de ces costumes de marque dont il était si fier. À la place, il n'y avait qu'un reçu de dépôt d'une boutique de dépôt-vente de luxe. Toute sa précieuse collection avait été convertie en espèces et avait disparu dans la poche de Camille. À cet instant, le regard d'Arthur tomba sur une petite boîte au bord de la table. C'était le gâteau resté plusieurs heures hors du frigo. Dans la pièce froide, la crème avait fondu et s'affaissait. Sur la plaque, l'inscription « Merci pour cette année » et à côté grossièrement griffonné au marqueur noir « Adieu inconnu ». En voyant cette phrase, son cœur fit un bond douloureux. Camille, qu'il croyait si silencieuse et sans voix, la femme qui, pensait-il, pardonnerait tout. Sa propriété, cette femme venait de l'appeler un inconnu. Assis sur le sol froid, Arthur commençait enfin à réaliser la vérité. Camille n'était pas juste partie. Camille avait totalement effacé l'homme nommé Arthur de son existence. Cette pièce vide était le reflet de ce qu'il était lui-même, un homme sans domicile, sans fierté, sans l'épouse qui le soutenait. Un homme vide. Le corps d'Arthur ne cessait de trembler. Assis par terre, il fixait le vide. C'est un délire. Ça ne peut pas être vrai. De ses doigts tremblants, il relut la lettre. Adieu, inconnu. Ces mots comme des lames affûtées déchiquetaient son égo. Soudain, Arthur se souvint du compte bloqué dont Camille avait parlé. L'argent. Elle a volé tout mon argent et elle s'est tirée. Voleuse. Je vais la dénoncer à la police. Le souffle court, Arthur attrapa son téléphone et se connecta frénétiquement à l'application de sa banque. C'était leur compte joint, celui qu'il croyait géré par Camille. Il devrait y avoir l'argent qu'il donnait mensuellement et les dizaines de milliers d'euros d'économies. Mais quand il vit le solde à l'écran, le sang déserta son visage. Solde 0 euros. Pourquoi le mois dernier, il y avait près de 50 000 euros? Il vérifia l'historique des opérations. Ce matin même, la totalité de la somme avait été retirée au guichet en toute légalité. Désespéré, Arthur fit défiler l'historique. Et c'est là qu'il vit la vérité dérangeante à laquelle il n'avait jamais prêté attention. Les 1500 euros qu'il virait chaque mois couvraient à peine le tiers du loyer, sans parler de l'électricité et des courses alimentaires. Après ça, il ne restait plus un centime. Les gros montants de plusieurs milliers d'euros qui arrivaient régulièrement sur le compte pour former l'épargne provenaient de virements au nom de Camille A. Dubois. C'était uniquement son argent. Arthur était abasourdi. Il croyait Camille être une femme au foyer sans ressources vivant à ses crochets. Mais en réalité, c'était elle qui gagnait beaucoup plus, comblait les déficits et épargnait pour l'avenir. Et l'argent qu'Arthur dépensait pour s'amuser avec Amélie, il le puisait essentiellement dans le budget familial soutenu par Camille. À cet instant, la sonnerie perçante de son téléphone déchira le silence. C'était Amélie. « Arthur, qu'est-ce qui se passe ?» Dès qu'il décrocha, le hurlement d'Amélie lui vrilla les tympans. « Amélie, j'ai un grave problème. » « C'est moi qui ai un problème. La carte avec laquelle j'ai payé l'hôtel vient d'être bloquée dans une boutique. Plafond dépassé. Tu te rends compte? Tu m'as promis de me rembourser le double. Fais-moi un virement immédiatement. » « Je ne peux pas. Camille a vidé l'appartement et a disparu. Le compte est à 0. Elle a vendu mes costumes, mes montres. Tout. »« Quoi, quelle honte! Tu disais qu'elle était à tes pieds, et finalement elle t'a jeté comme une merde et t'a laissé sans un rond? Ne rigole pas, Amélie. Je t'en supplie. Prête-moi un peu d'argent. Je demanderai une avance au boulot demain. Dégage. Je ne traîne pas avec les clochards. Ne m'appelle plus jamais. Bip, bip, bip. » Arthur fixait son téléphone avec hébétude. La femme qui, quelques heures plus tôt, lui chuchotait des mots d'amour, l'avait jeté comme une ordure dès qu'elle avait su qu'il n'avait plus d'argent. Désespéré, Arthur rampa sur le sol de la cuisine. Son regard tomba sur le gâteau isolé et sa crème fondue. On aurait dit les restes de son amour piétinés.
Merde, où a-t-elle pu aller? En dernier recours, Arthur décida d'appeler Camille à son bureau. Même s'il était tard, quelqu'un était peu, être resté. Ou alors demain matin, il ferait irruption là-bas, la traiterait de voleuse devant tous ses collègues et la forcerait à revenir. Des pensées pitoyables grouillaient dans sa tête. Le lendemain matin, les yeux injectés de sang après une nuit blanche, Arthur appela l'entreprise où travaillait Camille. « Oui, cabinet d'avocat, je vous écoute. C'est le mari de Camille Dubois. Passez-la moi, immédiatement. » La réceptionniste répondit froidement après une courte pause. « Monsieur, malheureusement, Maître Dubois ne travaille plus chez nous depuis hier. Et à sa demande expresse, nous n'avons pas l'autorisation de divulguer ces nouvelles. Coordonnées, démissionner, n'importe quoi, elle y était encore hier. Je suis navrée, mais votre épouse transmettait ses dossiers depuis plusieurs mois déjà. Pour autant que nous sachions, elle a déménagé en province pour des raisons familiales. Bonne journée. Bip. Oh. » C'était le vide dans la tête d'Arthur. Pendant des mois, alors qu'il riait avec Amélie à l'hôtel, alors qu'il l'humiliait à la maison, elle préparait froidement son départ. Arthur tituba jusqu'au lavabo pour se laver le visage et réalisa qu'il n'y avait plus de miroir. Camille avait même emporté les miroirs. Son reflet sur le mur nu lui sembla pathétique. Soudain, son téléphone sonna à nouveau. C'était sa mère, Sylvie Laurent. « Allô maman, aide-moi. »« Camille. »« Arthur, qu'est-ce que tu as fait ?» La voix de sa mère tremblait de terreur. « Quoi, Camille est partie. Elle a volé mon argent. Je n'ai pas la tête à... » Ce n'est pas le problème. Un avocat représentant cette Camille vient de passer. Il nous a remis une mise en demeure. Il y a 1 tonne de preuves de tes infidélités et elle réclame 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Et toutes mes paroles, toutes les méchancetés que je lui ai dites, tout a été enregistré sur un dictaphone. Elle me demande aussi des dommages pour préjudice moral. Qu'est-ce qui se passe? En écoutant les cris de sa mère, Arthur s'effondra sur le sol. Les enregistrements. Il se souvint d'une fois où Camille avait laissé son téléphone posé bizarrement sur la table de la cuisine. Toutes les insultes de sa mère avaient été conservées comme preuve. Le chaos était incontrôlable. Argent, maîtresse mère. Tout s'était retourné contre lui en un instant. Mais ce n'était que le début. La vérité la plus terrifiante qu'il allait découvrir dépassait de loin son imagination. Le matin suivant, n'ayant pas fermé l'œil, Arthur traîna jusqu'à son travail, enfilant le seul vieux costume froissé qui lui restait. Il avait perdu son foyer, son argent, et même sa mère hurlait contre lui. Son travail était désormais le seul endroit où il pouvait conserver des bribes de son identité. « C'est pas grave, j'ai mon travail. Mes chiffres sont bons. Même sans Camille avec mon talent, je me remettrai vite sur pied. » C'est ce qu'il se disait en entrant dans les bureaux d'un pas mal assuré. Mais l'atmosphère était différente. Dès qu'il s'assit à son bureau, ses collègues détournèrent le regard en chuchotant. « Hé, Laurent, le directeur de pôle te demande. » « C'est urgent. » Le collègue d'à côté le regardait avec un mélange étrange de pitié et de mépris. Le directeur. « Ah, je vois. » Le rapport sur le gros contrat d'hier. Essuyant d'avoir l'air assuré, il bomba le torse et frappa à la porte. « Entrez. »« Monsieur Lefebvre, c'est Arthur Laurent, concernant hier. »« Laurent, qu'est-ce que c'est que ça ?» l'interrompit le directeur, en jetant violemment un épais dossier sur son bureau. C'était le contrat avec un client majeur qu'Arthur avait rendu avec fierté la semaine précédente. Y a-t-il une erreur? Pas une erreur, une catastrophe. Dans la version préliminaire, avant la validation juridique finale, il y a des clauses qui nous mettent dans une position extrêmement vulnérable. Le client affirme maintenant avoir signé cette version précise. Nous risquons de perdre des centaines de milliers d'euros. La vue d'Arthur se brouilla. C'est impossible. J'ai tout revérifié méticuleusement, comme d'habitude. Comme d'habitude, avant ton travail était irréprochable. Peu importe la complexité des contrats que tu ramenais, il n'y avait jamais la moindre faille. C'est pour ça que notre service juridique te faisait confiance et ne vérifiait tes documents que pour la forme. Que s'est-il passé cette fois? Arthur était abasourdi. Il se posa soudain la question, comment arrivait-il à travailler si parfaitement avant le soir, dans le salon buvant le café que Camille lui avait préparé? Il lui balançait souvent les documents,
Camille, chérie, vérifie s'il n'y a pas de faute de frappe. Elle les prenait avec le sourire, et le lendemain matin les lui rendait avec des post-it. Arthur, j'ai un peu reformulé cette phrase. Ça évitera les ambiguïtés. Arthur croyait que ce n'était qu'une simple correction de coquille, un petit passe-temps pour son employé de bureau qui s'ennuyait. Il avait tellement tort. Camille ne corrigeait pas les fautes d'orthographe. En tant qu'avocate d'affaires senior d'un cabinet de premier plan, elle effectuait pour lui une expertise juridique impeccable, décelant toutes les failles légales, gratuitement. Ces succès commerciaux qu'Arthur s'attribuait n'étaient en réalité que le fruit du soutien méticuleux de sa femme. Monsieur Lefebvre le regarda avec dégoût. « Au fait, l'avocat de ton ex-femme vient de m'appeler. Il m'a envoyé des preuves montrant comment tu faisais venir ta maîtresse ici utilisant les locaux de l'entreprise. Tu as la moindre idée de Cailly était ta femme Camille Dubois, une légende dans les cercles juridiques, conseillère juridique senior. Notre entreprise a un jour essayé de signer un contrat avec son cabinet, mais a dû reculer face à leurs honoraires exorbitants. Et elle est leur star. » Les oreilles d'Arthur se mirent à bourdonner. Honoraires exorbitants. Oui, son revenu annuel est au bas mot le triple du tien. Et tu racontais à tout le monde qu'elle était une femme au foyer, incapable vivant à tes crochets. Leur cabinet est en rage. Ils sont prêts à nous attaquer en justice pour avoir permis à un de nos employés d'insulter publiquement leur meilleure avocate. La vérité la plus effroyable s'abattit sur Arthur comme une masse de fer. Camille n'était pas une femme au foyer impuissante. Elle était une femme de pouvoir influente et fortunée, capable de le détruire à tout moment. La femme qu'il considérait comme de l'électroménager pratique lui créait en réalité l'illusion d'être un homme d'affaires à succès. Elle était son véritable mécène. Laurent, pour cet échec catastrophique et pour ton comportement moral qui viole l'éthique de notre entreprise, tu vas devoir répondre. Pour l'instant, c'est une mise à pied conservatoire. Ensuite, nous procéderons à un licenciement pour faute grave. Attendez, si vous me virez, je n'aurai plus ni maison ni argent. C'est ton problème. Tu as toi-même piétiné ce qui avait de la vraie valeur. Va récolter ce que tu as semé au fond de l'enfer. Jeté hors du bureau, Arthur ramassa ses affaires de ses mains tremblantes. Il avait l'impression que tout le monde riait de sa bêtise. Tout ce qu'il possédait, les costumes de marque, la bonne nourriture, le poste prestigieux, tout cela lui avait été octroyé par la grâce de Camille. Et cette grâce, il l'avait lui-même traînée dans la boue. En se dirigeant vers la sortie, Arthur croisa son reflet dans une vitre. Il n'y avait plus d'homme sûr de lui. Juste un clown pitoyable et vide qui avait dansé sans connaître son véritable rôle. Quand il sortit dans la rue, le vent froid d'automne le frappa. Il n'avait plus de foyer où retourner, plus de travail auquel s'accrochaient plus de femmes pour le protéger. Arthur resta planté au milieu de la foule pressée du quartier d'affaires de la Défense, incapable même de crier. Il était juste là pétrifié. Mais la roue du destin ne s'était pas encore arrêtée. La prise de conscience de cette vérité majeure n'était que le prélude à sa chute définitive dans les abysses. Jeté à la rue, sans abri et perdu, Arthur errait dans la ville, perdant la raison, sous l'effet de la colère et de la panique. Cette femme, elle m'a piégé. Tout était calculé depuis le début. Il se dirigea vers le gigantesque gratte-ciel de la Défense, où siégeait le prestigieux cabinet d'avocats de Camille. Il allait la trouver, l'obliger à se mettre à genoux, exiger qu'elle rende l'argent, la forcer à appeler son entreprise pour annuler son licenciement. S'accrochant à ses pensées purement égoïstes, il pénétra dans le bâtiment. Mais dans le somptueux hall en marbre, une réalité brutale l'attendait. « Appelez Camille Dubois, je suis son mari !» hurlait Arthur à la réception, mais il fut immédiatement encerclé par des agents de sécurité. « Monsieur Laurent, excusez-moi, mais Maître Dubois ne vous recevra pas. » De plus, comme son avocat a dû vous en informer, il vous est strictement interdit de pénétrer dans ce bâtiment. « Fermez-la, elle a volé mon argent. » C'est du vol. Au moment où Arthur hurla cela, un groupe de personnes en costume strict sortit du fond du hall. Au centre se tenait une femme rayonnant d'une assurance et d'une beauté telle qu'Arthur ne lui avait jamais connue. Elle portait un tailleur bleu marine impeccable et ses talons hauts claquaient sur le marbre. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et dans son regard il n'y avait pas l'ombre de la modeste femme au foyer. « Camille !» murmura Arthur sidéré. Camille s'arrêta à quelques pas de lui et le fixa d'un regard glacial.
Arthur, faire un scandale ici ne vous mènera à rien. Vous ne ferez qu'aggraver votre cas en ajoutant à la liste des accusations intrusion illégale, tapage et diffamation. Camille, c'est quoi cette tenue? Arrête tes conneries. Rends-moi mon argent. Les 50 000 € que tu as retirés du compte joint. C'est moi qui les ai gagnés à la sueur de mon front. Face au hurlement d'Arthur, Camille prit calmement une tablette des mains de son collègue. Ne vous faites pas d'illusions. Tout l'historique des opérations de ce compte a été scrupuleusement analysé. Le montant de vos virements déductions faits du loyer des factures et de l'alimentaire donne un solde négatif. Cela signifie que c'est moi qui subvenais à vos besoins avec mon propre salaire. C'est un fait objectif. Ces 50 000 € sont mes économies personnelles. Mensonge. Une petite souris de bureau comme toi n'aurait jamais pu gagner autant. Une souris de bureau comme c'est grossier. Je suis avocate d'affaires senior ici. C'est moi qui vérifiais gratuitement la validité juridique de vos contrats, corrigeais vos erreurs et garantissais vos succès commerciaux. Vous savez sans doute déjà ce qu'il est advenu de votre travail depuis mon départ. Les mots de Camille, tranchants comme un scalpel, s'enfoncèrent dans la poitrine d'Arthur. Pendant que vous vous amusiez avec Amélie à l'hôtel, je corrigeais vos erreurs professionnelles jusque tard dans la nuit, y compris le jour où vous m'avez traité d'objet pratique. Mais désormais cet objet n'est plus dans votre vie. Camille fit un pas vers lui. Elle dégageait un parfum luxueux et une aura d'intelligence qui fit involontairement reculer Arthur. Et concernant les meubles et l'électroménager que vous prétendiez vôtres, toutes les factures ont été vérifiées. Ils ont été achetés avec ma carte ou avec l'argent offert par mes parents pour notre mariage. Juridiquement, c'est ma propriété exclusive. Les seuls objets vous appartenant étaient vos costumes de marque et votre équipement de golf. Ils ont été vendus pour rembourser vos dettes d'entretien de la famille et pour me verser une provision sur l'indemnisation du préjudice moral. L'argent est déjà sur mon compte. Préjudice moral. Tu n'avais pas le droit. Qui de nous n'avait pas le droit? Infidélité, violence psychologique, violences économiques. Toutes les preuves sont documentées. Ah, au fait, je voulais vous présenter une autre invitée. Camille fit un signe et une femme en larmes pénétra dans le hall. « Amélie !» s'écria Arthur horrifié. C'était bien Amélie, celle qui l'avait larguée la veille. Elle tenait un document à la main. « Arthur, tu as ruiné ma vie. » Elle tenta de se jeter sur lui, mais la sécurité la retint. « Qu'est-ce qui se passe ?» balbutia-t-il. « Les avocats de cette femme ont envoyé une notification concernant ton infidélité à mes parents. On m'a mise à la porte au boulot, tout le monde a été mis au courant. J'ai été virée, et maintenant elle me réclame 10 000 € de dommages et intérêts immédiatement. Tu m'avais promis de me protéger. » Camille observait la scène sans la moindre émotion. Amélie, la mise en demeure adressée à vos parents, a été envoyée dans le plus strict respect de la loi. C'est le prix à payer pour avoir tenté avec Arthur de détruire ma famille. Alors Arthur, tu as compris maintenant. La voix de Camille résonna sourdement dans le hall. Tu n'étais qu'un homme vide paradant sur un trône de faux bonheur que je t'avais offert. Maintenant que les fondations dire-moi, ont disparu, il ne te reste que des dettes d'indemnisation et une réputation anéantie. Camille, je t'en supplie. J'ai eu tort. J'ai tout compris. Recommençons à zéro. Sans toi, Arthur tomba à genoux et tenta d'attraper sa chaussure, mais Camille recula avec mépris et jeta froidement. Un homme incapable de respecter les autres ne mérite aucune aide. Maître Leblanc prenait le relais. Bien entendu. Monsieur, toutes les futures négociations passeront par moi, et je vous exhorte à ne plus jamais approcher ma cliente. 2 hommes robustes attrapèrent Arthur par les bras et le traînèrent vers la sortie. Lâchez-moi, Camille, je... Ces hurlements résonnaient dans le hall, mais Camille ne se retourna pas une seule fois et disparut dans l'ascenseur. Les rôles étaient définitivement inversés. L'homme qui autrefois regardait de haut cet objet habitué à attendre était maintenant jeté dans la rue froide où absolument personne ne l'attendait. Dans les yeux de Camille, il n'y avait pas la satisfaction d'une vengeance mesquine. Seulement la conscience, tranquille et inébranlable, d'avoir enfin repris le contrôle de sa vie. Ce qui attendait Arthur désormais était un châtiment juste et dévastateur pour son arrogance et pour Camille.
C'était le début d'une nouvelle vie magnifique. Une semaine plus tard, de l'image du cadre supérieur d'élite qui vivait dans les beaux quartiers de Paris et regardait sa femme de haut, il ne restait plus aucune trace. Arthur logeait maintenant dans une auberge de jeunesse minable en banlieue à 30 € la nuit. La chambre sentait le moisi et on entendait les conversations des voisins à travers les murs fins. Il ne lui restait que quelques dizaines d'euros en poche. Ses comptes bancaires étaient saisis, ses cartes bloquées. Pourquoi tout ça m'arrive? C'est de sa faute, si cette femme m'avait juste écouté en silence. Arthur se grattait frénétiquement la tête en regardant son téléphone. Une notification arriva. C'était une lettre recommandée électronique des ressources humaines, licenciement pour faute grave. Utilisation des locaux de l'entreprise à des fins personnelles, violation de la confidentialité des contrats et fraude en utilisant les compétences de son épouse. C'était le coup de grâce. Arthur ne recevait ni indemnité de départ, ni son salaire du dernier mois, lequel était retenu en compensation des préjudices causés. Il était socialement annihilé sans un centime. Juste après, un appel hystérique de sa mère retentit. « Allô, maman ? Arthur, qu'est-ce que tu as fait ? L'avocat de cette Camille vient de passer. » Il n'a pas seulement apporté les enregistrements de mes mots, mais aussi toutes les horribles lettres que j'avais envoyées à ses parents il y a des mois pour m'en plaindre. Lettre maman, tu as écrit des lettres assez. Parents. Ben oui, il fallait bien que je leur apprenne comment éduquer une fille aussi ingrate. Mais l'avocat a dit que c'était de la diffamation et du harcèlement moral. Il réclame 10 000 € de dommages. Il dit que si on ne paie pas, ils saisiront notre maison. Tu as de l'argent, toi. Fais quelque chose. En écoutant l'hystérie de sa mère, Arthur ne put que sourire amèrement. Je n'ai plus un centime, maman. J'ai été viré, jeté à la rue. Tout appartenait à Camille. Quoi ? Mais tu étais le chef de famille. Quel bon n'a rien tu fait ? Sylvie Laurent, qui avait tant loué son fils et humilié sa belle-fille, changea immédiatement de ton en apprenant qu'il n'avait plus rien, l'abreuva d'injures et raccrocha. Arthur s'écroula sur le lit et fixa le plafond. Il était l'incarnation de l'orgueil. Il se croyait spécial et considérait Camille comme une bonne à rien obligée de le servir. Mais quelle était la vérité ? Les costumes sur mesure qu'il portait, la nourriture raffinée qu'il mangeait, le bel appartement dont il se vantait. Tout cela n'était qu'un trône de pacotille que Camille, une véritable professionnelle, lui avait offert par bonté d'âme. À cet instant, Arthur reçut un lien vers une vidéo par message. L'expéditeur était inconnu, mais il l'ouvrit machinalement. Sur l'écran, une réception luxueuse dans un grand salon parisien. Et là, se trouvait Camille, rayonnant, comme il ne l'avait jamais vue. Dans une somptueuse robe de soirée, entourée de figures influentes du monde juridique, elle prononçait un discours assuré, dans un anglais parfait. Maître Camille Dubois est un pilier irremplaçable de notre cabinet. Ses connaissances en droit surpassent celles de nombreux associés. La salle explosa d'applaudissements. Camille souriait confiante et sincèrement heureuse. Arthur n'arrivait pas à croire que cette femme à l'écran et la bonne à tout faire qu'il méprisait étaient la même personne. À côté de lui, elle avait toujours été comme éteinte, essayant de se faire discrète pour ne pas heurter son ego. Mais maintenant, elle brillait, comme le soleil. Libérée des chaînes qu'il représentait, elle s'était envolée vers les sommets qui lui appartenaient, inatteignables pour lui. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Pour la première fois, de grosses larmes roulèrent sur les joues d'Arthur, du désespoir et une haine brûlante envers lui-même. Si 1 an plus tôt, ce jour-là, il avait dit merci à la femme qui le soutenait, si pour leur anniversaire il avait goûté son repas et dit que c'est bon, il serait encore dans ce foyer chaleureux sous la protection de son amour, mais il était trop tard. Un dernier coup frappa son téléphone, un message d'Amélie. « Tu as détruit ma vie. » Pour payer les 10 000 € à Camille, mes parents ont dû s'endetter, mais en échange, j'ai vendu à Camille les enregistrements de tes insultes au bar. Elle me les a achetés pour 5 000 €. Elle a dit. Ce sera la dernière arme pour le précipiter en enfer. Adieu. Le corps d'Arthur se glaça. Même Amélie l'avait trahi. Ses propres mots stupides avaient été vendus et achetés, devenant l'arme de sa propre destruction.
Camille n'était pas simplement partie. Elle avait détruit de fond en comble la vie de son mari tyrannique et de sa maîtresse, les transformant en outils pour sa propre renaissance. Arthur tomba à genoux sur le sol dur de l'auberge et hurla à s'en briser les cordes vocales. Mais plus personne nulle part dans ce monde ne prêtait attention à ses pleurs. L'argent, le travail, la maison, la famille, l'amour, il avait tout perdu. Face à lui, il n'y avait plus qu'une réalité sombre et glaciale. Pendant ce temps, Camille se tenait sur le balcon de son nouvel appartement spacieux, avec vue sur la Seine. Dans sa main, une flûte du meilleur champagne millésimé, celui qu'Arthur ne lui avait jamais acheté. Elle leva doucement son verre, célébrant son nouveau départ. « Adieu, Arthur. Tu ne mérites même plus le recoin le plus reculé de ma mémoire. » Sur son visage, pas une once de tristesse, seulement un sentiment de liberté conquise par ses propres moyens et une certitude inébranlable en un avenir brillant. Le cœur léger, elle faisait un nouveau pas en avant. La vengeance parfaite de la femme humiliée était accomplie. 6 mois passèrent. Dans les bureaux de l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la Défense, Camille examinait tranquillement des documents à son grand bureau. Par la baie vitrée s'étendait le ciel bleu clair et les gratte-ciels parisiens. L'époque où elle restait assise dans un salon sombre à regarder l'horloge semblait dater d'une autre vie. Maître Dubois, votre expertise juridique sur ce grand projet était impeccable. Les clients sont ravis, ils disent n'avoir jamais vu un travail aussi minutieux. L'associé gérant s'approcha d'elle avec un large sourire. Merci. Tout cela, c'est aussi grâce au soutien de mes confrères. Camille sourit, modestement. Désormais, elle n'était plus simplement avocate d'affaires senior. Ses capacités exceptionnelles avaient été officiellement reconnues, et elle occupait désormais un poste clé influençant la stratégie de développement du cabinet. Le divorce avec Arthur s'était déroulé de manière expéditive. Face aux preuves irréfutables de ses infidélités, aux enregistrements de sa violence psychologique et à l'analyse rigoureuse des finances, Arthur n'avait rien pu contester. Il avait tout perdu, l'appartement, le travail qui nourrissait son orgueil et même le soutien de sa mère. Les rumeurs sur lui n'arrivaient que par bribes. On disait qu'il survivait en enchaînant les missions d'intérim sur des chantiers qu'il méprisait autrefois, vivant noyé sous les dettes pour payer les indemnisations. Fini les costumes sur mesure, fini la sensation de supériorité au volant d'une berline de fonction. À l'inverse, la vie de Camille s'était remplie de couleurs éclatantes. Un week-end, Camille prenait le thé avec ses parents dans le jardin de leur maison à Versailles. « Ma petite Camille, comme tu as bonne mine. Quand je te regardais à l'époque, tu étais si frêle, presque transparente, comme si tu allais t'effacer. Je me faisais tellement de soucis pour toi, dit sa mère en versant le thé, les yeux légèrement humides. Pardonne-moi, maman. Mais aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. Doigt. Je n'avais pas idée de la liberté que c'est de ne plus s'adapter aux humeurs de quelqu'un d'autre et de ne plus s'effacer. Son père acquiesça silencieusement et lui caressa doucement l'épaule. Tu as toujours été brillante et travailleuse. Et le fait que tu aies quitté cet homme qui ne le valorisait pas, c'est la meilleure chose. Maintenant, visse et fais ce que toi tu veux. Les mots de son père réchauffèrent le cœur de Camille. Pendant 1 an de mariage, elle avait cru que l'amour était synonyme de servitude. Mais à quel point s'était-elle trompée? Le véritable amour, c'est quand les partenaires se respectent et se soutiennent pour devenir meilleurs. Arthur disait souvent qu'elle avait l'habitude d'attendre. Désormais, Camille n'attendait plus personne. Elle tenait fermement sur ses 2 pieds et construisait son avenir par ses propres forces. Cette réalisation la remplissait d'une satisfaction inédite. Le soir venu, Camille flânait seule dans les rues de Paris. Elle passa par hasard devant une petite bijouterie de la place Vendôme, celle-là même où 1 an plus tôt pour leur anniversaire, elle n'avait pas osé entrer craignant qu'Arthur ne la gronde pour ses dépenses. Aujourd'hui, Camille poussa la lourde porte sans la moindre hésitation. « Bonjour, madame. En quoi puis-je vous aider ? » « Bonjour. Je suis venue m'acheter un cadeau pour célébrer le début d'une nouvelle vie. » Dans la vitrine, un diamant solitaire brillait fièrement. Il ressemblait à l'âme même de Camille, inflexible, fidèle à ses principes. Elle acheta ses boucles d'oreilles et les mit immédiatement. Dans le miroir, elle vit le reflet d'une femme forte et magnifique qui ne se cachait plus dans l'ombre de quiconque. En retournant vers son appartement, Camille regarda le ciel. Le coucher de soleil le teintait de couleurs incroyables, et la première étoile venait de s'allumer. « Merci pour cette année. Adieu.
Ces mots n'étaient plus adressés à Arthur. C'étaient des mots de gratitude et d'adieu à son ancien. Elle, cette femme qui avait souffert, mais n'avait jamais abandonné luttant jusqu'au bout. Le passé était définitivement relâché, et son âme était lumineuse. Camille n'avait pas l'intention de s'arrêter. Même son passé piétiné, elle l'avait transformé en carburant pour sa nouvelle vie éclatante. Une brise légère fit voler ses longs cheveux. Sous ce ciel pur de Paris, sa véritable histoire ne faisait que commencer.